Hello, bienvenue évidemment sur le 10 minutes crypto bourse sur C0 Actu. J'espère évidemment que tu vas bien. Et donc, on va passer directement aux actualités. Il y en a encore plein et surtout dans l'univers du bancaire et de la finance. Ça devrait t'intéresser. Allez, on y va. Et donc, comme tu peux voir, notre ami Bitcoin redépasse les 28 000 au moment où je fais cette vidéo. Très belle performance, mais il y a une raison à ça. Comme tu as pu voir, bien évidemment, si tu as suivi un minimum les actualités, une fraude fiscale hors norme est en cours d'investigation en France. Il y a 5 banques qui ont été perquisitionnées hier. Ça a monopolisé entre 160 et 200 000 enquêteurs. Ils sont tous arrivés et ont débarqué donc à la Défense dans les établissements de BNP Paribas, Société Générale, HSBC, Natixis. Bref, que du gros. C'est le parquet national financier français qui a lancé ça avec des soupçons de blanchiment aggravé, de fraude fiscale aggravée, de fraude fiscale aggravée. Bref, a priori, la plus importante de l'histoire française. Ils sont donc soupçonnés d'avoir mis en place ce qu'on appelle le chum-chum pour permettre tout simplement à des investisseurs étrangers d'échapper à la taxe sur la dividende. Ce qui fait évidemment un gros paquet d'argent que le fisc français n'a pas pu toucher. Bref, une histoire complètement folle, mais qui vient une fois de plus rajouter une couche sur ce secteur bancaire qui se porte pas nécessairement très bien. Malgré tout, il faut être honnête, toutes les banques concernées n'ont pas été spécialement touchées par cette actualité. D'ailleurs, on voit que BNP avait fermé en hausse, très légère certes de 0,16%, mais n'a pas du tout subi cette histoire qui aurait pu faire très mal évidemment à l'action de la banque. En revanche, la Société Générale continue sa chute avec moins 3,06% et HSBC finit en légère baisse de moins 0,54%, mais probablement pas dû à cette histoire. Mais est-ce que c'est ceci qui a bénéficié au Bitcoin ce matin? Et non. Ce qui a bénéficié à notre ami Bitcoin, c'est tout simplement le discours de Biden hier où il a dit dans une partie évidemment que la crise bancaire n'était pas encore terminée. Et donc forcément, les investisseurs sont en train de rechercher des valeurs refuges qui sont autres que celles des banques, potentiellement celles du dollar. D'ailleurs, le dollar est en baisse depuis quelques jours, mais rien de dramatique pour autant. Cependant, les mauvaises actualités ne viennent pas forcément que au niveau américain. On annonce une croissance du PIB du Vietnam au premier trimestre ralenti, probablement due à une faible demande. Ce qui est assez curieux, il faudra trouver pourquoi. Aux États-Unis, ils annoncent que la consommation se relance, alors qu'a priori en Asie, ce n'est pas forcément le cas. Donc c'est évidemment à suivre de près. Cela pourrait vouloir dire que la consommation devient un petit peu plus locale, ce qui pourrait changer pas mal la donne, sachant évidemment que les Américains ont un grand nombre de consommateurs. Du côté de l'Inde aussi, pas très bonne nouvelle, la RBI, la Reserve Bank of India, annonce qu'elle relèvera ses taux de 0,25 le 6 avril et qu'a priori ça devrait pas être la dernière hausse des taux. Donc elle suit évidemment la politique américaine au niveau de la hausse des taux d'intérêt. Bref, tout ça va créer forcément des tensions supplémentaires sur la globalité des marchés et pas que du côté Europe et américain, mais aussi du côté asiatique. Et pour rester du côté de l'Asie, c'est la Corée du Sud qui annonce qu'elle va essayer de soutenir la consommation tout en faisant attention à l'inflation. Donc il devrait y avoir des aides, mais des aides mesurées de façon à éviter de pousser à l'inflation, ce qui pourrait continuer cette crise actuelle. Bien que là on soit plus du côté local, malgré tout ça aura des impacts mondiaux. Du côté américain, la FDIC, la Federal Deposit Insurance Corp, annonce aux clients de crypto-monnaies de Signature Bank qu'ils avaient jusqu'au 5 avril pour fermer leur compte ou pour transférer leurs différents avoirs. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, finalement les clients pourront tout récupérer, mais ils devront le faire avant le 5 avril, ce qui laisse pas forcément énormément de temps. Cependant, on voit que cette crise bancaire, malgré les discours de Biden, se calme considérablement du côté du Nasdaq. La reprise semble réelle et ne semble pas montrer de potentiels mouvements baissiers pour la suite, ce qui est très intéressant. Pour le moment, cette pseudo-crise bancaire semble plutôt être bien maintenue par la Fed. Mais les nouvelles sont pas que bonnes en termes de finances. Le Canada prévoit une faible croissance en 2023, voire envisage une petite récession. Donc il faudra voir évidemment, bien que le Canada n'impacte pas forcément énormément l'ensemble des marchés. Et malheureusement, la loi autour du blanchiment d'argent est passée. Il faudra voir évidemment ce que ça va donner en termes d'application, mais la loi européenne autour du blanchiment d'argent, une partie de ces lois impactent l'univers de la crypto-monnaie, voire de la DeFi, a bien été validée par le Parlement européen, en espérant que cela ne bloque pas la DeFi dans le futur pour son évolution. Et pour information, sur la chaîne principale C0, je fais des petits shorts maintenant, donc des vidéos de moins d'1 minute. Et hier, je vous ai fait un petit short pour que vous sachiez les outils à utiliser pour pouvoir peut-être bénéficier de l'airdrop
Starknet. Ce sont les opérations qui sont les plus probables de pouvoir bien payer en termes d'airdrop. Je te conseille d'aller voir si évidemment ça t'intéresse de participer pour avoir des tokens gratuits dans le futur. Et très bonne nouvelle évidemment pour l'univers de la crypto-monnaie, les régulateurs de Hong Kong vont aider les entreprises, évidemment crypto, dans le domaine bancaire afin de devenir une plaque tournante des actifs numériques. Comme vous le savez évidemment, Hong Kong va être autorisé à rouvrir l'univers du trading et de la crypto-monnaie. Cela reste un test pour l'ensemble de la Chine étant toujours fermée à cet univers-là aujourd'hui. Bien que l'action se soit totalement effondrée, Alibaba va se scinder en 6 parties et 5 partiront en bourse. Il faudra faire très attention, cela pourra amener, selon les scissions, à de potentiels investissements très intéressants. Ça va être à creuser très fort, surtout si vous aimez le côté boursier. Et c'est notre ami SBF, et oui, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, il est accusé d'avoir offert 40 millions de dollars à des officiels chinois. Une nouvelle accusation en plus se rajoute à notre ami SBF, qui je le rappelle est encore en liberté surveillée, d'ici son procès qui pourrait être repoussé à l'année prochaine. Et donc sur l'histoire de Binance et de la CFTC, 850 millions de dollars de retrait ont été réalisés juste avant l'inculpation de la CFTC. Très curieux, ce sont des mouvements très suspects, mais pour le moment, on n'a aucune idée d'où viennent ces retraits. Ce n'est peut-être pas du tout Binance, mais ces retraits sont très curieux car ils arrivent massivement pile poil avant cette annonce, ce qui pourrait dire qu'il y a eu une fuite d'informations quelque part. Et d'ailleurs, nous en savons plus de cette plainte de la CTFC, donc la Commodity Future Trading Commission, aux États-Unis. Elle apporte donc 4 accusations au dossier, et des accusations relativement graves. 1. Comme quoi Binance aurait continué à servir des clients américains de manière complètement détournée, comme en recommandant par exemple à leurs utilisateurs américains d'utiliser des VPN, de fournir des documents qui ne sont pas liés aux documents américains. Bref, ça sent un petit peu le roussi de ce côté-là. En accusation numéro 2, et cela amène à se poser pas mal de questions, Binance aurait tout simplement créé un faux audit pour pouvoir obtenir ce fameux partenariat avec Paxos. Donc Paxos, si tu n'es pas au courant, c'est l'entreprise qui a émis le BUSD pour Binance, donc le stablecoin énormément utilisé par l'exchange. Et c'est d'ailleurs pour cela finalement que Paxos aurait pu prendre cette fameuse décision d'arrêter tout simplement l'émission du stablecoin BUSD. Cela ne veut pas dire qu'il va mourir, mais en réalité, il y en aura de moins en moins en émission jusqu'au moment où tous les BUSD auront été brûlés. Cependant, pas de panique. Normalement, si vous avez du BUSD dans vos portefeuilles, ils resteront actifs, en tout cas jusqu'à une prochaine communication et resteront adossés au dollar sans le moindre souci. Et troisième accusation, très classique je dirais, car on s'attendait évidemment à celle-ci, Binance aurait tout simplement fait du trading sur son propre exchange pour évidemment essayer de dégager du revenu. Donc finalement de gagner de l'argent sur ses propres clients. Et ça évidemment c'est extrêmement grave. Et la quatrième accusation, qui n'est pas évidemment des plus sympathiques pour Binance, Binance aurait tout simplement alerté ses très gros clients si jamais les autorités s'intéressaient à leur compte. Et donc on peut constater finalement que ces 4 accusations sont extrêmement graves, qu'on n'est pas sur des petites accusations et que cela pourrait coûter extrêmement cher à Binance, voire potentiellement à une interdiction tout simplement sur le sol américain. En tout cas, le dossier est beaucoup plus lourd qu'on aurait pu l'imaginer. On n'est pas sur de la petite accusation, mais sur des faits extrêmement graves. À voir évidemment la suite, c'est ce qu'on suivra évidemment sur ce journal crypto comme tu l'imagines. Et ça fait plaisir, je sais pas ce que vous en pensez, mais de voir notre top 100 des crypto-monnaies quasiment intégralement vert. Les cryptos sont en train d'essayer de rattraper le trou qu'il y a eu évidemment avec cette histoire de Binance, en espérant évidemment que ça continue dans le bon sens. Mais c'est vrai que Mask, CFX, CSPR, XLM, GRT, CAS, Arbitrum, FTM, XRP, ADA, STX, FXS, pour ne citer que, font de très bons résultats aujourd'hui en espérant évidemment que ça dure. Et on peut voir également la même chose du côté du top 200 avec de très bons résultats. Très peu de cryptos finalement sont au rouge et ce qui se confirme globalement, à part SFM, mais je n'ai pas encore l'information. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe de ce côté-là. Peut-être que j'aurai plus d'informations pour le journal de demain. Et Cosmos continue son ascension. Une excellente nouvelle évidemment pour cet écosystème, donc un layer 0
Zero qui a permis de donner naissance à d'incroyables projets tels que la BNB Chain, Chronos et le prochain SEI Network par exemple, Circle et Nubble. Nubble évidemment que vous connaissez probablement pas, mais Circle c'est tout simplement le créateur et l'émetteur de l'USDC, vont ensemble, grâce à un grand partenariat, proposer l'USDC de façon native sur la blockchain Cosmos. Et donc probablement cela bénéficiera à l'ensemble des Layer 1 ou autres projets qui se construiraient directement sur l'univers Cosmos grâce évidemment au concept de cross-chain. Donc c'est évidemment une excellente actualité. Avoir tout simplement le deuxième stablecoin le plus populaire du marché des crypto-monnaies, soit l'USDC, et surtout de l'avoir de façon native et pas de façon bridgée, sera un atout forcément très important pour l'univers Cosmos. J'espère en tout cas que ce journal t'a plu. N'oublie pas évidemment de liker la vidéo, de t'abonner à C0 Actu, d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochains journaux crypto demain 13h. Et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0 Actu.